Les différents schémas et politiques proposés pour l'atteinte du développement sont en apparence différentes, mais fort heureusement, elles finissent par s'accorder sur un certain nombre de points, parmi lesquels il y a la place à accorder à l'éducation. Une éducation qui, avec elle, pourra permettre à cette jeunesse d'être l'avenir, comme on a l'habitude de le dire. Mais encore faudrait-il que ces acteurs chargés de cette éducation et la formation soient connus du grand public. Choisir mon école se donne cette mission sur Tri TV en simultané et sur Watt FM, la radio 100% urbaine. Et aujourd'hui, c'est dans l'univers de l'université des Sources que nous entrons pour faire davantage connaissance avec cette université. Et pour en parler, je reçois sur le plateau de Choisir mon école aujourd'hui pour vous, Madame Wafa Ajri. Elle est la secrétaire générale de l'université privée des Sources. Bonjour Madame. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Merci beaucoup. Également avec nous sur ce plateau, Madame Diallo Boli. Vous êtes Diallo Boli Aminata, c'est ça? Vous êtes parent d'élèves. Oui, bonjour. Merci d'être venu avec nous. Merci. Et sur ce plateau également, nous avons Monsieur Yonli Bernardin. Vous êtes étudiant en électronique, électrotechnique et automatisme. C'est bien cela? Merci d'être venu. Mademoiselle Bougouma Blanche, vous êtes étudiante en gestion des sciences économiques. C'est bien cela? Yes. Merci à tous les quatre d'être venus répondre à nos différentes questions et nous permettre de faire davantage connaissance avec l'Université des Sources. Tout naturellement, Madame Wafa, comment on présente l'Université privée des Sources? D'accord, on vous remercie pour l'accueil. Je remercie aussi les étudiants et les parents qui sont avec nous. Donc, nous sommes un réseau universitaire d'excellence panafricain. Donc, se compose le groupe Université privée de Sousse. Sousse en Tunisie tout d'abord. Se trouve 140 km par rapport à la capitale. De même, nous avons notre campus universitaire au Niger, au nom de l'Université tunisienne internationale. Et aussi, nous avons notre campus ici au Burkina, l'université tunisienne internationale au Burkina. D'accord. Voilà. Et l'université internationale au Burkina qui nous intéresse beaucoup aussi. Hein. Exactement. C'était créé depuis l'année passée, mais on n'a pas démarré. Nous souhaitons cette année, après la crise de Covid et tout ça, que nous commençons. Donc, il y aura les différentes filières que je peux citer maintenant. Nous avons, pour l'université tunisienne internationale, nous avons la faculté de droit et sciences politiques et juridiques, nous avons la faculté d'économie et gestion, faculté de sciences et la technologique, école polytechnique et l'Institut supérieur de sciences de la santé. Donc, je souhaite aussi de présenter de plus notre campus en Tunisie et aujourd'hui, on va parler de la Tunisie spécialement. Donc, au sein du campus, l'Université privée de Sousse, nous avons notre école d'ingénieurs, Subtech Sousse, et nous avons notre aussi école d'économie gestion s'appelle EcoGest Business School. De même, nous avons notre centre de formation professionnelle avec ou bien sans bac. Donc, avec ou sans bac? Avec sans bac. J'aimerais bien comprendre pour les sans bac. Sans bac, c'est-à-dire les gens qui ont testé n'ont pas eu leur chance d'avoir le bac cette année. Ils peuvent étudier chez nous dans notre centre de formation qui s'appelle centre de formation s'appelle IPSAT. D'accord. Voilà. Donc l'IPSAT pour avoir au début un diplôme de BTP, brevet de technicien professionnel pendant 2 ans. Après, il peut faire le brevet de le BTS. D'accord. Voilà, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, on est là pour parler quelles sont les filières, quelles sont les spécialités. Donc l'université privée de Sousse, elle a plus qu'une trentaine de filières au niveau de licence, au niveau de master. De même, nous avons le cycle préparatoire et le cycle d'ingénieur. Donc, si je commence par notre école polytechnique, nous avons le cycle préparatoire durée 2 ans, donc préparatoire maths physique, ça c'est la préparation pour les grandes écoles. Et nous avons le deuxième cycle, le cycle d'ingénieur, mécanique, électronique, génie civil, textile, mode design, télécommunication et informatique. Donc, maintenant, pour les licences dans notre école polytechnique, pour les licences, nous avons l'informatique, réseau, électronique, électrotechnique, mécanique. Donc ça, c'est le côté technique. Pour notre école Business School, c'est l'EcoGest, nous avons finance, comptabilité, marketing, administration des affaires, commerce international. Ça, niveau licence. Même niveau master professionnel, nous avons le CCA, comptabilité, contrôle, audit, nous avons le commerce international, comme nous avons notre filière maintenant qui nous sommes vraiment honorés par ça, c'est l'entrepreneuriat et l'innovation, le marketing. Ça, c'est très important.
temps. Donc cette année, l'exception chez l'université privée de Sousse, c'est la création de notre incubateur depuis l'année passée. L'incubateur qui accompagne l'étudiant dans la période de leur cursus universitaire. Donc ça, c'est très important. Aujourd'hui, on n'a besoin pas d'un diplôme seulement. Oui. Il faut, avec le diplôme, il y aura d'autres formations complémentaires. D'accord. Voilà. Des formations complémentaires que je vous propose de suivre avec des images qui vous permettront de comprendre davantage ce que Mme Wafa nous explique. Université tunisienne internationale. Étudiez au Niger ou en Tunisie et obtenez des diplômes reconnus sur le plan international grâce à l'UTI Niger, extension de l'université privée de Sousse UPS. Dans notre campus de haut standing de Niamey, érigé sur 2400 m², accédez à un cadre d'études agréable. Des professeurs de renommée internationale pour des formations dans les filières suivantes: sciences et technologies, économie de gestion, sciences juridiques et économiques, ingénierie, nutrition et santé publique. C'est de ces formations que nous avons besoin pour développer notre pays, le Niger. Avec un cursus agrémenté de mise en œuvre de projets de recherche appliqués, de travaux pratiques, stages de perfectionnement, d'activités socio-éducatives, sportives et de divertissement, le tout dans une vision de brassage et de panafricanisme. En raison de la pandémie de Covid-19, l'UTI Niger et l'université privée de Sousse vous offrent exceptionnellement la formation au Niger et en Tunisie au même tarif. Donc je vous invite tous à venir faire l'inscription dans cette université parce que c'est une très bonne opportunité de continuer en Tunisie. J'invite mes camarades de l'université tunisienne internationale à nous rejoindre là-bas à l'université privée de Sousse pour pouvoir bénéficier de la double diplomation. Je demande aux étudiants, vous avez la chance d'avoir une université qui vous offre sur place la formation de qualité. Eh bien, il faut profiter. Une opportunité de formation au sein de l'université privée de Sousse. Alors c'est vrai, on a beaucoup d'avantages comme expliqué dans cet élément vidéo, mais alors comment on s'inscrit pour la Tunisie ? D'accord. Cette année, à cause de Covid et cette crise-là, l'université tunisienne internationale, plutôt le groupe Université privée de Sousse, ils ont proposé ou bien offrir cette année bourse partielle pour les jeunes burkinabés, les nouveaux bacheliers. Ce bourse-là, c'est un frais de scolarité qui se trouve au côté national. Avec 1 million de francs CFA seulement frais d'études, l'étudiant peut étudier dans notre campus. De même, on a facilité de plus. Il suffit de payer 500 000 à l'inscription et 500 000, ça sera au début du deuxième semestre au mois de janvier. Donc on essaie de laisser quand même une certaine facilité exactement. Pour pouvoir payer. Donc nous sommes ici pour s'inscrire directement et ça qui garantit aux parents qu'il y en a une université, il y en a des représentants directs et une destination que peut confier leur enfant pour l'inscription. Donc si vous me permettez, je vous donne
quelles sont la constitution de dossier, si vous voulez. On va aller rapidement alors. Voilà, vite. Donc, c'est un dossier classique. Il suffit acte de naissance, certificat de nationalité et bac égalisé, tel que soit baccalauréat ou bien l'attestation. Peu importe le baccalauréat. Voilà, justification qu'il y a eu sans bac. Seulement, la première tranche, il peut s'inscrire. Après l'inscription, nous, on va fournir l'attestation d'inscription, l'attestation de paiement. Cette année, le voyage pour aller en Tunisie entre le 21 septembre et le 27, parce que la reprise du Coben, la rentrée universitaire, c'est le 28 septembre cette année. Voilà, on va rattraper vite, mais ça sera le 28, donc il y aura les voyages organisés en groupe. Les étudiants vont voyager en groupe. D'accord, vous avez parlé du baccalauréat, tout type. Est-ce que pour quelqu'un qui n'a pas le baccalauréat ou qui a déjà commencé une formation initiale, peut peut-être poursuivre du côté de cette université? Je veux dire, j'ai peut-être une licence quelque part et je veux peut-être faire le master, c'est possible? Bon, c'est possible. C'est possible, les gens qui n'ont pas eu leur bac, dans notre campus, nous avons notre centre de formation professionnelle. Non, je veux dire, il est peut-être déjà dans une formation, c'est un étudiant tout plein, et peut-être qu'il a une licence, qui a déjà une licence dans une autre école, il peut poursuivre les études chez vous? Bien sûr, il peut poursuivre le master. D'accord. Nous avons le master professionnel. D'accord. Voilà. Vous avez parlé donc des situations de bourse assez intéressantes pour les étudiants. Et justement, Madame Diallo Boli, Aminata, vous êtes parent d'élèves. Est-ce que vous confirmez, vous corroborez ce que Madame Wafou donne comme témoignage par rapport à ces bourses? Oui, merci monsieur, je confirme. D'accord. Oui, et je peux dire que c'est une université d'excellence. Parce que nous avons découvert d'abord cette université par votre justement télévision. D'accord. Et nous sommes allés dans le site immédiatement, nous avons fait des vérifications avec mon époux et on a regardé et on était vraiment en tout cas convaincus par cette formation. Et moi-même étant de l'éducation, j'ai eu à fouiller beaucoup. Et je peux dire qu'en termes de témoignage, moi je suis satisfaite d'abord de l'accompagnement de ces étudiants-là. Parce que quand nous sommes allés rencontrer Mme Wafa l'année passée, nous étions en train de chercher où inscrire notre fille qui a eu le bac avec mention d'ailleurs. D'accord. Et nous étions là, nous cherchions. Et c'était une fille avec des difficultés. Elle avait des difficultés occultives. Elle a beaucoup de difficultés. Elle porte des loupes. On se disait, mais est-ce qu'il faut même la laisser aller à l'extérieur? D'accord. Quand on a échangé avec Mme Wafa, elle nous a dit non, vous pouvez. Et l'université fait beaucoup de suivi des étudiants. Les étudiants sont là d'ailleurs. Peut-être qu'ils vont témoigner. Et je pense que, en tout cas, le suivi y est. Et l'assiduité y est. Et les élèves aussi sont studieux, les étudiants du moins sont studieux. Nous pouvons confirmer avec les notes aussi que notre fille a ramenées. Et vous avez bénéficié de la bourse? Oui, la bourse entière. L'année passée, elle a bénéficié. Quand je suis allée voir Mme Wafa, elle m'a dit, vous nous apportez les relevés de notes de l'élève. Et quand nous avons amené, elle dit, bon voilà, tiens, elle a la bourse et elle se débrouille bien dans les matières de base. Elle avait de bonnes notes. Donc nous lui donnons, en tant que fille, nous lui donnons une bourse entière. Wow. Donc elle a reçu la bourse entière. On ne peut être que satisfait. Voilà. Et tout comme vous également, d'autres parents d'élèves aussi témoignent, corroborent ce que vous êtes en train de dire. D'ailleurs, je vous invite à suivre cet élément. Ces bacheliers viennent de bénéficier chacun d'une bourse d'études à l'université privée de Sousse en Tunisie. Au nombre de 25, ils ont été retenus et bénéficieront d'un accompagnement tout le long de leurs études en terre tunisienne. Ce jeudi à Ouagadougou, l'Université tunisienne internationale UTI a procédé à la remise officielle des attestations de bourse aux nouveaux étudiants. Pour la secrétaire générale de l'UTI, cette soirée officielle placée sous le parrainage de l'ambassadeur de la République tunisienne au Burkina Faso marque le début d'une aventure académique prometteuse pour ses bénéficiaires. Bourse frais d'études de 3 ans gratuits. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire pour nous, chers enfants burkinabés. Toujours, on dit, meilleur investissement qu'on peut faire pour nos étudiants, c'est dans l'investissement dans le savoir et l'éducation. Pour les étudiants, avoir bénéficié de cette bourse est une opportunité qu'ils comptent bien exploiter pour atteindre leurs objectifs, aussi bien académiques que professionnels. J'apprécie vraiment cette bourse qui est une possibilité pour nous de pouvoir aller étudier à l'extérieur, voir la mentalité d'autres personnes et pouvoir profiter aussi d'un enseignement de qualité parce que côté technique, la Tunisie est bien développée par rapport à notre pays. Et cette bourse aussi va nous permettre aussi, à nous aussi notre tour, de finir notre formation et venir essayer de développer aussi notre pays, la mettre dans la...
Une satisfaction au vu des différents avantages qui s'offrent à leurs enfants, c'est le sentiment des parents venus assister à cette étape du processus d'intégration à l'université privée de Sousse UPS. Et nous avons eu confiance, on leur a approché, on est venu leur demander qu'est-ce qui se passe. Ils nous ont vraiment pris du temps pour nous expliquer. Nous avons été convaincus et nous avons été aussi sur le site de l'université qui nous a encore convaincus davantage de ce que l'université fait comme formation. Présent à cette cérémonie, l'ambassadeur de la Tunisie au Burkina Faso a salué la contribution de l'UTI à l'épanouissement du secteur de l'éducation au Burkina Faso. Au Burkina Faso, l'Université tunisienne internationale fait ses premiers pas dans le domaine de l'enseignement supérieur. Elle est une extension de l'Université privée de Sousse en Tunisie qui compte à ce jour 2 établissements privés d'enseignement supérieur, un institut de recherche appliquée et un établissement d'enseignement technique et professionnel. Enseignement qui cadre également avec insertion professionnelle. Madame Wafa, au sein également de l'université de Sousse, on est préoccupé par les stages pratiques pour nos étudiants. Comment ça se passe en quelques phrases au niveau des stages pratiques? Comme je vous dis, l'université ne se limite pas sur la théorie, mais elle fait l'encadrement dans la vie professionnelle. Elle organise des stages pour chaque étudiant et chaque spécialité. De même, on fait des visites techniques sur terrain. On va voir des vidéos, comment on a fait, quelques visites. Ça donne importance. De même, maintenant, nous sommes en vacances, mais il y a des étudiants qui effectuent leur stage là-bas en Tunisie. Donc, problème de stage, ça n'existe pas chez nous. D'accord, on va vérifier cela avec nos étudiants qui sont avec nous sur ce plateau. Monsieur Yonli Bernardin, vous êtes étudiant au sein de cette université. Comment ça se passe avec les stages pratiques? Bon, les stages pratiques, par exemple, les étudiants qui sont, par exemple, dans le cycle licence, qui veulent faire leur licence, l'université les accompagne dans des entreprises à faire des stages pour une bonne formation. Okay. Et aussi, bon, même les étudiants en première année ou deuxième année, souvent on fait des sorties dans des entreprises de conception, de fabrication de câbles électroniques, aussi sur le terrain. D'accord. C'est ça. Donc vous corroborez qu'avec les stages pratiques, pas de problème, tout se passe bien? Oui, tout se passe bien. Et on s'en réjouit pour vous. En tout cas, bonne suite pour votre formation du côté de cette université. Mademoiselle Bougma, on vous voyait tout à l'heure dans les images, vous avez bénéficié d'une bourse. La formation, ça se passe bien, certainement, j'imagine. Mais alors, au niveau des stages, comment ça se passe? Pour les stages, ça se passe au niveau de la licence. D'accord. Oui, pour le marketing et quelques filières aussi. L'université guide les étudiants dans les entreprises pour bénéficier d'une meilleure formation. Et vous avez commencé votre stage pratique? Non, pas encore. D'accord, ok. On espère en tout cas que vous irez très loin parce que nous on vous attend et puis on veut vous voir développer le pays comme le disait très bien un des étudiants qui témoignait qu'il voulait revenir pour contribuer au développement de notre nation. D'ailleurs, on va suivre tout cela en images aussi pour corroborer ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes sur WattFM et Trui TV en simultané pour ce rendez-vous Choisir mon école qui pour aujourd'hui reçoit pour vous l'université privée de Sousse. Et pour parler de cette université et entrer dans son univers, j'ai avec moi Madame Wafa Ajri, elle est la secrétaire générale. Madame Diallo Boli, elle est parente d'étudiantes et elle est venue donc corroborer ce qui va être dit. Monsieur Yonli Bernardin, lui est étudiant en électronique, électrotechnique et automatisme. Mademoiselle Bougma également étudiante en sciences de gestion économique. Alors, Madame Wafa, c'est vers vous que je reviens. L'innovation majeure, je veux dire, pourquoi alors on doit choisir l'université privée de Sousse?
Exactement. Tout d'abord, l'université privée de Sousse offre diplôme, comme je vous dis, théorie et pratique. Pratique, c'est-à-dire nous avons notre institut de recherche et développement qui s'appelle IAER. Notre institut, elle travaille beaucoup sur mécanique, électromécanique. Si on va voir quelques vidéos témoigner que nous avons jusqu'à maintenant 4 prototypes des voitures électriques et des voitures mécaniques. Ça, c'est bien pour les étudiants de mettre la théorie en pratique. De même, il y en a aussi des développements des différents logiciels. L'université aussi donne la chance aux jeunes d'intégrer dans notre réseau universitaire, d'intégrer aussi dans notre incubateur, ce qui est très important. Pendant le cursus universitaire, l'étudiant bénéficie des formations dans les soft skills, formation dans l'entrepreneuriat, formation dans la création de projets. De même, on fait des compétitions de hackathon, c'est-à-dire 24 heures, chacun des étudiants, il peut présenter un projet. Ça, c'est très important. On a fait l'année passée, c'est presque 1500 candidats qui ont été présents pour présenter leur projet dans 24 heures. De plus, il y aura des activités culturelles et sportives. Nous avons plus qu'une trentaine de nationalités au sein de notre campus. Donc, c'est une opportunité pour les jeunes de s'intégrer, de savoir d'autres nations. De même, comme on l'a dit, de problèmes de stage d'intégration, l'université, nous avons une cellule pour orienter les jeunes pour faire leur stage. Surtout, on concentre en 2e année et en 3e année, parce qu'en première année, il n'y a pas grand-chose à prérequis. Donc, en 2e année, 3e année, pour préparer leur projet de fin d'études. Aussi, choisir le PS parce qu'il vous accompagne dans votre cursus professionnel et votre cursus universitaire. D'ailleurs, on va suivre tout cela en images et on revient juste après. D'accord. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Choisir mon école pour poursuivre nos échanges, je dirais, pour boucler, parce qu'on est assez entré dans l'univers donc de cette université privée de Sousse, notamment à travers ces images, comme disent les Chinois. Une image vaut bien 1000 mots. Alors, moi, je vous arrache le mot de fin très rapidement. On va commencer par vous, monsieur Yonli. Oui. D'abord, je vais souhaiter la bienvenue aux étudiants qui iront en Tunisie là-bas, au niveau de leur institut, université privée de Sousse. Parce que, bon, ils vont bénéficier d'une bonne formation et aussi, je ne vais pas oublier la formation en trading. Les étudiants qui sont intéressés par le trade, nous avons des formateurs en trading. Donc, et aussi,
je les garantis que nous allons vivre en communauté. D'accord. Ça, c'est vous qui garantissez, M. Yonli. Mademoiselle Bougouma, vous, votre mot de fin, c'est lequel? Je félicite les nouveaux bacheliers et je les invite à s'inscrire auprès de l'université privée de Sousse où ils pourront bénéficier d'une bonne formation. Il y a des clubs d'anglais, il y a l'hackathon et tout. Donc, plus de 1000 raisons pour s'inscrire du côté de l'université de Sousse. Madame Diallo, vous êtes parent d'élèves, satisfaite. Oui. Quel mot vous avez à l'endroit des autres parents, potentiels parents d'élèves? Oui, les futurs parents d'élèves, en tout cas, qui sont en tout cas incités par les études de leurs enfants, moi je leur demande en tout cas d'y aller. Il faut oser. Et l'expérience que nous avons, c'est une université de qualité. Et en plus, c'est une université panafricaine, comme on l'a dit, donc on y va ensemble. On y va ensemble et on ira loin. Alors, Madame Wafa, on termine avec vous très rapidement. Je vous remercie. Donc, de ce plateau-là, j'invite les parents, les étudiants de visiter notre local qui se trouve à Ouaga 2000. Deuxième feu après le changeur. Donc, de nous rendre visite pour avoir plus des informations, des explications pour le voyage, pour étudier en Tunisie et aussi de profiter de notre bourse partielle. 1 million de francs CFA, vraiment, c'est un prix local. D'accord. Merci en tout cas à vous, Madame Wafa. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale au sein de cette université privée. Madame Diallo Boli Aminata, parent d'étudiants. Monsieur Yonli Bernardin, étudiant, venez témoigner. Également Mademoiselle Bougouma Blanche, étudiante au sein de l'université de Sousse. Rapidement, en 2 secondes. Oui, c'est le numéro, c'est 55 93 82 93. D'accord. Donc le contact s'affiche déjà au bas de votre écran. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'est en image qu'on a commencé cette émission. On va terminer également en image. Et tâchez surtout de ne pas faire les choses seul, car celui qui pense pouvoir tout faire seul se trompe. Et celui qui pense que sans lui les autres ne peuvent rien faire se trompe davantage. Au revoir et à la prochaine.